Chaque année, on dénombre 11 millions d'accidents de la vie quotidienne et 4 500 000 blessés. Ces accidents qui surviennent à la maison ou lors d'activités de loisirs provoquent près de 20 000 morts par an. Pourtant, une grande partie d'entre eux peuvent être évités grâce à la prévention. 2 initiatives originales permettent de sensibiliser les populations les plus touchées, les enfants et les personnes âgées. Voici les lauréats des premiers trophées de la prévention des accidents de la vie courante. La compagnie Folial propose dans les écoles un spectacle comique et éducatif baptisé « Oups ma tête, aïe mon pied ». Pour de jeunes enfants, la maison est source de nombreux dangers que l'on peut éviter à condition de connaître les bons gestes. Grâce à cette pièce de théâtre, ils peuvent les apprendre tout en s'amusant. Les accidents qu'on traite au cours du spectacle sont à la fois les chutes dues à des objets qui traînent par terre ou alors des chutes dans la baignoire, la défenestration aussi, tout le rapport à l'eau et à l'électricité, aux dangers que ça peut représenter, les brûlures par un robinet, par une casserole, par un fer à repasser, les intoxications aux produits ménagers ou avec des médicaments, ou l'étouffement avec un sac plastique, les coupures qu'on peut se faire avec des couteaux, des choses comme ça. Ce spectacle permet d'aborder et d'illustrer autrement un sujet sérieux. Tu ne vois pas. Certes, c'est agréable à voir, il y a une très bonne accroche avec le public, mais les sujets sont quand même très tragiques. Et puis, si à certains moments les enfants rient, à d'autres moments ils sont aussi silencieux. Enfin, je pense que le message, il passe. Il peut passer par le verbe, il peut passer par les mots, mais là, il passe par du visuel et des scénettes. L'objectif de cette pièce de théâtre est d'apprendre aux enfants les bons gestes à adopter afin de prendre conscience des dangers. Il y a des parties interactives où on fait venir certains enfants sur scène aussi, pour expliquer aux yeux de tous ce qu'ils ont compris. Ça nous permet de valider certains acquis. Alors, c'est vrai, c'est de l'autre côté ? Il faut la mettre comme ça ? Oui, de l'autre côté, si elle tombe, elle tombe. Au-delà du spectacle, Oups ma tête, aïe mon pied, les parents et les éducateurs sont associés à la démarche. Il y a le petit livret qui est distribué par la compagnie, qui va nourrir la réflexion, faire le lien avec les familles et à l'intérieur de la classe, faire aussi expliquer comment des choses qui sont des objets quotidiens que les enfants rencontrent tous les jours, du matin au soir, peuvent être source de danger. Lauréat des trophées de la prévention, l'association Le Bon Temps propose un atelier de gymnastique adapté aux personnes âgées. En effet, passé 65 ans, une personne sur 3 chute dans l'année à son domicile ou lors de déplacements quotidiens. La pratique d'une gymnastique douce est un moyen de prévenir efficacement ces chutes, qui sont la cause de 8000 décès par an. Le but de cet atelier est de prévenir les chutes, de maintenir son autonomie et de reprendre confiance en soi. Donc c'est un atelier qui se déroule sur un trimestre de 12 séances, avec une première séance qui est individuelle, donc ce qui permet de connaître les possibilités, les capacités de chaque personne, et ensuite de construire les séances collectives. C'est des exercices qui sont très ludiques, donc à la portée de tout le monde. Et on travaille tout ce qui est musculaire, articulaire, tout ce qui est la gestion du stress aussi par rapport aux chutes, donc pouvoir descendre au sol et se relever. Prenez le temps de... Ces ateliers, qui doivent être encadrés, apportent bien plus que de l'équilibre. Ils permettent aux personnes âgées d'acquérir de l'assurance. Je suis venue après 2 fractures. Et vous savez, dans ces cas-là, on hésite après à sortir. On est là, on se dit dans la rue, qu'est-ce qui va m'arriver ? Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Et malgré tout, voilà, c'est surtout, c'est la chose essentielle que j'ai ressentie en venant ici, une espèce de sécurisation. Donc, pensez à bien lever les pieds. Il faut que la personne âgée prenne conscience que la chute n'est pas une fatalité, que l'on peut faire des choses et que l'on peut retarder la survenue de la première chute. Donc les ateliers d'équilibre permettent à la personne âgée de travailler ce qui va lui faire défaut et ensuite, globalement, à lui permettre dans les actes de la vie quotidienne de retrouver bien plus d'autonomie, de sécurité, de confiance en soi. C'est pourquoi, à l'issue de l'ensemble des séances, une évaluation permet de mesurer les progrès accomplis. Au-delà de l'atelier, il s'agit de prendre conscience que ses capacités physiques ne sont plus les mêmes. La difficulté que nous avons avec les personnes âgées, c'est leur faire comprendre la nécessité d'adapter leur environnement au vieillissement.
par exemple une maison où il peut y avoir un éclairage qui est déficient, où il peut y avoir en fait des fils électriques qui traînent, il peut y avoir un tapis au sol qui peut lui-même entraîner des chutes. La personne âgée doit prendre conscience que ces choses-là, qui sont des choses familières, doivent être modifiées afin d'éviter une chute. Et on est vraiment, si vous voulez, dans ces ateliers d'équilibre, à vraiment prévenir le vieillissement et faire en sorte que la personne âgée aille le plus longtemps possible sans chuter et reste socialisée, reste dans son environnement, même si son environnement doit être adapté.